Comme vous le savez, il y a une affaire pendante qui oppose nos deux confrères. Il s'agit justement de M. Yves Bouya et M. Israël Mutombo. Vous avez suivi à travers les médias, certainement vous l'avez aussi relayé, qu'il y a eu un groupe de journalistes qui a animé justement une conférence de presse, pas pour demander la paix entre les deux confrères, mais pour non seulement accuser M. Israël Mutombo, mais aussi mettre beaucoup plus la charge sur le gouvernement pour faire voir justement au monde entier que la République démocratique du Congo est en train de malmener ses journalistes, alors que ce problème reste journaliste. Je suis M. Nassis Mutombo. À côté de moi, il y a M. Jeff Caleb qui va lire justement la déclaration de l'Union des journalistes et professionnels du Congo, UGPC en sigle, qui est une ASBL. Au fond, il y a également M. Israël Ntumba qui est également journaliste. Sans plus tarder, je vais accorder la parole à M. Jeff Caleb pour lire justement cette déclaration. Déclaration de l'Union des journalistes professionnels du Congo, UJPC ASBEL, au sujet de la plainte du journaliste Israël Mutombo contre M. Yves Bouya. Nous, membres de l'Union des journalistes professionnels du Congo, UJPC en sigle, ayant suivi attentivement des déclarations nauséabondes, truffées de mensonges et peu courtoises, tenues par un groupe de journalistes en date du 1er juin 2022 à Kinshasa, contre l'un de nos membres, en la personne de Israël Mutombo, dit Papa Sango, patron de la chaîne de télévision Bossolo TV et présentateur de l'émission Bossolo na politique, avons décidé d'apporter les précisions ci-après. 1. Le journaliste Yves Bouya a été arrêté suite à une plainte déposée contre lui par le journaliste Israël Mutombo pour injure publique et imputation dommageable. 2. La loi n'interdit pas à un journaliste d'aller en justice contre un autre journaliste, mais par contre, la loi proscrit et réprime les injures publiques et imputations dommageables. 3. Le tribunal des pairs de l'Union nationale de la presse du Congo n'est pas au-dessus de la justice et ne peut en aucun cas se substituer aux juridictions compétentes de droit commun pour des faits pouvant être clairement établis et dont seul le ministère public a compétence quant à leur instruction. 4. Avant de saisir la justice contre M. Yves Bouya, le journaliste Israël Mutombo, dit Sango, avait saisi certains confrères signataires de la déclaration de Fatima et des responsables de l'UNPC au sujet des injures dont il était victime de la part de Yves Bouya. Fort malheureusement, ces derniers ont été à fond face à la démarche d'Israël Mutombo, laissant ainsi la voie libre à Yves Bouya de poursuivre sa campagne d'insultes et de diffamation contre son confrère. Nous citons Israël Mutombo. 5. Après avoir constaté ce désintéressement, Israël Mutombo a décidé de passer à l'étape supérieure, celle de saisir la justice. Mesdames et messieurs de la presse, eu égard à ce qui précède, nous déclarons ce qui suit. 1. L'UNPC est une association sans but lucratif dont l'adhésion est libre et n'a donc aucun pouvoir d'interdire à quiconque d'exercer le métier de journaliste. 2. Les dirigeants de l'UNPC doivent éviter d'être à la solde des politiciens véreux qui n'ont pour mission que de ternir leur image. Ceci noierait davantage le peu de crédibilité qui leur reste. 3. Les journalistes Israël Mutombo exigent des excuses publiques de la part de Yves Bouya avant qu'il ne procède au retrait de sa plainte et régler l'affaire à l'amiable. 4. L'Union des journalistes professionnels du Congo reste ouverte à toute démarche visant à promouvoir la paix et la cohésion au sein de la corporation. Cependant, elle ne peut en aucun cas laisser
court à toute attitude visant à l'instrumentalisation de l'action du journaliste, à la récupération politicienne et militante des faits punissables par les droits communs, par le simple souci de renforcer l'impunité et le manque de professionnalisme dans le métier du journaliste congolais, et à tout ça, ces soldats par un chantage afin de légitimer une action menée avec la simple motivation d'attenter à l'honneur et à l'image de notre journaliste ou d'un groupe de presse. Faites à Kinshasa le 3 juin 2022. Je vous remercie. Je voudrais savoir s'il existe les causes lointaines entre les deux confrères. Parce qu'il n'y a pas cause immédiate sans cause lointaine. Elles sont lesquelles? Merci beaucoup. 5 questions. D'abord de l'ami de tonnerre.info. C'est un média en ligne, ok. Qui nous pose la question de savoir s'il y a des causes lointaines qui opposent justement M. Yves Buya à Jeff, M. Yves Buya à Israël Mutombo. Jeff, si tu peux bon, merci beaucoup, cher confrère, pour la question. Je ne pense pas qu'il existe des causes lointaines qui ont amené Israël Mutombo à traduire M. Yves Buya en justice. Je crois que ici dans la salle, nous sommes tous journalistes. Nous avons suivi dans le passé, lors de l'inauguration de la chaîne de télévision Bossolo, Yves Buya faisait partie des journalistes qui étaient invités à cette activité. Et plusieurs fois, il est passé dans l'émission Bossolo la politique, animée par le confrère Israël Mutombo, pour intervenir avec des analyses sur certaines questions d'actualité. Et hier, je suis tombé d'ailleurs sur une vidéo où M. Yves Buya était en train de vanter les mérites du confrère Israël Mutombo. Donc, je ne pense pas qu'il existe des causes lointaines. Donc, il s'agit tout simplement d'un complot qui a été monté, planifié contre le journaliste Mutombo à cause de sa notoriété aujourd'hui, à cause de son succès. Donc, si vous remarquez, vous regardez très bien dans les groupes des amis de Fatima, vous allez constater que la majorité, c'était des gens qui passaient des moments avec Israël Mutombo, qui parlaient, qui discutaient avec lui. Donc, je ne pense pas qu'il existe des causes lointaines. La deuxième... Vous pouvez prendre surtout la question qui concerne les billets des banques qui proviendraient des Kachobwe. Oui, je reconnais avoir dévoilé hier sur le plateau de Contre-Choc à Bossolo TV, mais je ne pense pas avoir cité le nom d'un acteur politique. J'ai tout simplement affirmé que l'activité de Fatima avait reçu le financement venant des Kachobwe. Et il s'agit d'un montant de 10 000 $ qui a été remis aux amis de Fatima via le canal d'une sénatrice, fille d'un politique proche des Kachobwe. Donc parce que, bon, ce ne sont pas des affirmations ou des accusations gratuites. J'ai des preuves et c'est lui les personnes qui m'ont donné ces informations-là, ce sont des responsables et des sources fiables. Donc je ne peux pas venir faire des déclarations mensongères. Ils sont conscients que cette activité-là a été financée par Kachobwe. Donc ils ont reçu un montant de 10 000 $ qui leur a permis d'organiser cette activité-là, imprimer des t-shirts et ainsi de suite. Mais ils brandissent des screenshots de groupes WhatsApp qu'ils ont contribué à 100 $. Là, je vous relance justement pour permettre à Christian de mieux comprendre. Parce que selon eux, chacun des journalistes a contribué à l'auteur de 50 ou 100 $. Ah bon, ça c'est juste pour tromper l'opinion. C'est vraiment du mensonge cousu de fil blanc. Alors, en ce qui concerne la question qui évoque l'UNPC, avant d'accorder la parole à M. Jeff, moi je voulais peut-être permettre à Jeff justement d'avaler un peu la salive pour
directement attaqué. L'UNPC aujourd'hui n'existe que de nom. Nous savons tous que c'est l'Union nationale de la presse du Congo. En réalité, cette affaire devait se gérer à ce niveau-là. Si seulement l'UNPC nous avait écouté à l'époque quand nous battions campagne justement pour la ville, province de Kinshasa, parce que moi et Jeff Caleb, nous étions justement des candidats pour la gestion de l'UNPC ville de Kinshasa. À part le fait que nous dénoncions justement la mégestion ou l'inexistence de l'UNPC Kinshasa, nous avions apporté à l'époque quelques propositions justement pour relever notre association. Mais avant et après, c'est vrai que nous ne considérons pas qu'il y a eu des élections qui s'étaient tenues justement pour garder les comités actuels, mais nous avons apporté des bonnes propositions pour permettre à l'Union d'évoluer. Et après, nous avons constaté que l'Union n'évolue pas. Cette affaire, Monsieur Israël Mutombo, journaliste, l'avait dit tout haut qu'il avait saisi l'UNPC 1001 fois pour justement que cette affaire soit d'abord gérée au niveau des tribunaux de paix. Il a également saisi la commission des disciplines, mais rien n'a été pipé au niveau de l'UNPC. Mais nous regrettons aujourd'hui que nos confrères saisissent directement l'UNPC en les menaçant justement de s'il n'agit pas, pour eux, on doit directement radier Israël Mutombo. On comprend directement déjà ce qui est caché derrière cette déclaration. Donc l'UNPC n'existe que de nom, comme je l'ai dit tout à l'heure là, et il est grand temps pour la République démocratique du Congo de doter aux journalistes et l'ordre des journalistes. Cela permettra à des organisations comme l'UNPC, à notre organisation, de faire partie justement de cet ordre-là au même pied d'égalité. Et cet ordre-là, parmi les missions justement, nous proposons également d'enlever à l'UNPC cette commission-là de discipline, d'enlever à l'UNPC ce pouvoir d'octroyer des cartes. Justement, des associations comme GED, la nôtre, nous ferons partie justement de cet ordre-là pour permettre à notre corporation d'avoir des dirigeants, d'avoir justement un cadre nous permettant de régler nos affaires entre nous. Parce que aujourd'hui, si Israël Mutombo décide enfin d'aller devant les cours et tribunaux, c'est parce qu'il y a justement défaut au niveau de l'UNPC. Je crois que j'ai répondu à cette question-là. Peut-être. Ok, avant de passer le micro à mon confrère qui va répondre à la dernière question, c'est de savoir si l'UNPC avait été saisi formellement. Je réponds à la question du confrère Christian qui veut savoir quelle est la dernière démarche. Oui. La dernière démarche, nous attendons des excuses publiques de la part de M. Yves Bouya. S'il les fait, nous allons demander au confrère Israël Mutombo de retirer sa plainte. Et donc je profite de l'occasion pour souligner, pour rappeler que la loi n'interdit pas à un journaliste de saisir la justice contre un autre journaliste pour des infractions de droit commun. Il y a plusieurs cas, je prends les cas de M. Jean-Marie Kassamba qui avait fait arrêter ces journalistes qui réclamaient leurs arriérés de salaire. Et ces journalistes ont été embarqués dans un véhicule comme des chèvres et ils ont été maltraités. Comme des poulets. Voilà, ils ont été embarqués comme des vulgaires vendeurs de poulets et maltraités. Donc, nous n'avions pas vu ces groupes-là de journalistes se réunir pour faire une déclaration et condamner Jean-Marie Kassamba. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est parce que Jean-Marie Kassamba, c'est leur mentor. Donc, vous comprenez par là qu'il s'agit bel et bien d'un complot, un plan bien établi pour clouer Israël Mutombo. Mais malheureusement, ils ne vont pas réussir parce qu'Israël n'est pas seul. Il a aussi ses confrères journalistes qui le défendent. Oui, voilà, pour répondre à la question de savoir si l'UNPC a été saisi. Ici, je voudrais relever, chers confrères, que l'UNPC a été formellement saisi à plusieurs reprises. Pour la première fois, des correspondants sont là. Ils ont été saisis, mais aucune réaction n'est sortie de leur part. C'est comme le confrère venait de dire tout à l'heure, que l'UNPC n'existe que par les noms. Mais au niveau des actes, en tout cas, on est sans doute que c'est une corporation qui n'a plus encore, qui a déjà vidé son sens, s'il faut le dire. Donc, ne vous en faites pas à ce qui concerne la saisine de l'UNPC. Tout a été fait, les démarches ont été amorcées individuellement, d'abord commençant par des journalistes,
Après, le président a été saisi d'abord en privé, en tant que personnalité, avant qu'on y arrive à l'institution. Mais malheureusement, c'est vraiment un désarroi que nous avons eu de voir que depuis qu'il a été saisi, rien ne marche et rien n'a été accordé. Aucune réponse n'a été donnée à la démarche d'Israël Mutombo. Merci beaucoup, cher confrère. On va prendre la deuxième série. On accorde la parole d'abord à la femme. Merci beaucoup. Je m'appelle Faiza Mandiam, je suis journaliste à la RTVS 1. Ma préoccupation est celle-ci. Je vois que à l'époque, Yves Bouya et consorts étaient de vrais amis. Et aujourd'hui, ils sont devenus des grands ennemis. Et ça m'envoie à me poser cette question. Qu'est-ce qui les a vraiment divisés? Est-ce que c'est ce que nous attendons ici? Ou bien il y a autre chose? Les dessous du cap, c'est quoi? Et la deuxième préoccupation, savoir, vous avez dénoncé ici que l'autre partie qui a tenu le point de presse au niveau de Fatima a reçu de billets des banques. Et vous qui tenez ici le point de presse, qui est derrière vous? Et la troisième préoccupation est de savoir, aujourd'hui, nos problèmes de journalistes commencent à être réglés au niveau de politiciens et politiciennes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière? Et aujourd'hui, en fragilisant cette UNPC, est-ce que vous pensez que vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous fragiliser? L'UNPC a été déjà fragilisé, c'est pas nous. L'UNPC a été déjà fragilisé. Pour répondre à cette question-là, l'UNPC a été déjà fragilisé depuis longtemps. Si l'UNPC était une institution forte, mais cette question n'a pas pris cette tournure en fait. Vu que l'UNPC, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UNPC n'existe que de nom. C'est pourquoi aujourd'hui Israël Mutombo, après avoir fait autant de tours à l'UNPC, après avoir envoyé autant de lettres, après avoir envoyé autant de SMS à l'UNPC, il a décidé enfin de saisir le cours des tribunaux parce que, comme l'a dit hier le confrère Israël Mutombo, pardon, monsieur Jeff, que Israël a banqueté au Bazo Salem Abe à Bombak. Nous le savons que Israël Mutombo, c'est un père de famille. Il a derrière lui femme, famille et enfants, comme le ministère des gens. Et quand vous l'insultez à un moment, il peut accepter en tant qu'individu parce qu'en face, c'est d'abord son ami, c'est d'abord un confrère. Mais ceux qui l'entourent, sa famille, ses proches, ses enfants aussi, qui sont à ce jour aussi connectés sur les réseaux sociaux, ils voient les vidéos sur YouTube, ils voient les vidéos sur les comptes Facebook et autres. Mettez-vous à sa place aussi. Merci beaucoup. Moi, c'est Alain Sika, au compte les gens de news.net. Mais nous avons posé question à Nalinga. Très bien. Ok. La Liboso, le vidéo aujourd'hui que dernière démarche de la Vénus a dit que Yves Bouya a signé un pardon publiquement. Mais pendant que Yves Bouya déjà a dans la prison centrale de Makala sans être confronté. Pourquoi pas pour ça qui est sorti médiatique avant qu'il y ait une prison centrale de Makala pour signer un pardon qui vous dit là. Au-dessus, on a développé pour ça la sortie médiatique pour signer un pardon. Là, c'est un. Deux. On nous dit que l'INPC n'existe que des noms. Mais en fait, pourquoi pas vous dire dernier mot à l'INPC quant à cette affaire pour voir que l'INPC existe que des noms. Voilà, merci beaucoup. Je suis Franck Mbélécha et du journal La Conférence. Je voulais poser cette question. Est-ce que l'initiative de l'IGPC de demander, d'exiger des excuses auprès de Yves Bouya vient d'Israël Mutombo ou de vous-même? Parce que les amis de Yves Bouya, je crois qu'ils ont pris langue avec Bouya qui a dit non, faites ça. Est-ce que vous aussi, quand vous le faites, c'est avec la bénédiction de Israël Mutombo ou de vous-même? Parfois, il y a des conflits qui existent entre vous et les camps adverses. On a dit, bon, nous aussi, nous prenons position pour Israël, parce qu'eux ont pris position pour Bouya. C'est ça ma petite question. On va prendre la dernière parce que l'ami a posé. On va prendre seulement une série et puis on va s'arrêter. Je suis Jefté Matondo de EliteMag.net. EliteMag, ok. Ça s'observe à l'œil du que depuis un certain temps, le journalisme congolais est vraiment divisé. Vous là, vous êtes là, ça se voit que vous soutenez Israël Mutombo. Et les autres qui étaient hier soutenaient Yves Bouya. Maintenant, ma question est celle-ci. Observons tout ça. Quel avenir pour la presse congolaise?
qu'est-ce que vous, et nos aînés, nous présentiez comme image de la presse congolaise? Et je dirais encore, vous ne voyez pas que c'est la honte pour notre presse? Merci. Je crois qu'on va souffrir. L'ami avait demandé. Tu aurais demandé la question? Ok, très bien. Souffrez qu'on s'arrête là parce qu'on risque de passer toute une journée ici. On a reçu plusieurs questions. Moi, je vais essayer de répondre à une ou deux. Et puis, M. Jeff Calais va faire la dernière intervention à Lingala pour permettre justement à nos amis de nos meilleures langues nationales de capter. Les excuses publiques, ça vient d'Israël Mutombo de nous. Je crois M. Jeff va répondre. Quel avenir pour la presse congolaise, justement? Je l'ai évoqué tout à l'heure, là, cher ami de Elite Mag. La presse congolaise, aujourd'hui, est à l'image de l'héritage qu'on a justement de celle-ci. La presse congolaise aujourd'hui est entre les mains des politiciens. On ne doit pas se le cacher. La presse congolaise est entre les mains des politiciens. Si vous avez suivi justement nos propositions pendant la campagne de l'UNPC section Kinshasa, c'était justement pour essayer de dévier la direction que nous avons trouvée justement dans la presse. Que représente aujourd'hui un journaliste par rapport au pouvoir public congolais? Un journaliste n'est rien. Est-ce qu'à ce jour, vous avez lu les recommandations des États généraux de la presse? Quelle est la part réservée aux journalistes comme une entité humaine? Un journaliste qui a une maison à payer, qui a un moyen de transport à prendre chaque jour, qui a des événements à couvrir. Vous regarderez que, bien que jusque-là les recommandations ne soient pas encore publiques, que les journalistes en tant qu'entité n'a presque pas été pris en compte. C'est à l'image du pouvoir public congolais qui ne veut pas justement rendre ce journaliste que nous sommes indépendants afin que nous prenions notre destin en main. Tant que cette situation-là va demeurer, nous serons toujours ceux-là qui vivront derrière les coupages. On a dit tout à l'heure là que les 10 000 $ sont venus des Kachobwe. Nous avons de preuves. C'est venu des Kachobwe. Et après ça, vous nous dites derrière nous qui nous accompagne. Preuve année qu'après cette conférence de presse, mais de l'autre côté, ils ont reçu de l'argent parce que ils ont on n'a rien imprimé. Jeff aye awa na moto, ngape na moto, après ici, Jeff peut-être on peut louer un taxi, on rentre ensemble, il y a que rédaction, on va pas boire parce que on n'a rien reçu. Donc cela doit être clair. Si nous avons décidé justement de faire cette conférence, c'est avant tout pour permettre à nos amis, parce que Yves Bouya c'est aussi notre ami, Israël également. Nous avons voulu faire cette conférence ou cette déclaration pour permettre justement à l'ami qui est Israël Mutombo de ne pas se sentir laissé, on dirait, Kazaye Moko, on dirait, corporation qui c'était. Azali pe na ba confrère, oh baza ba confrère na ye, baza pe ba confrère ya Yves Bouya. Et cette conférence de presse aussi a pour mission justement de dire à notre ami Yves Bouya, peut-être on ne sait pas, en prison, il a la possibilité d'avoir le téléphone, de savoir que de l'autre côté, son frère, son Maché Amoumenu, dit que il est prêt à retirer sa plainte, mais à présenter des excuses publiques parce que Israël Mutombo n'est pas le seul à être blessé dans ma propos naïe. Donc à présenter des excuses et puis il y a pour retirer plainte naïe. Voilà l'autre objectif de cette conférence de presse. Voilà. Monsieur Jeff. Jeff, il y a des amis. Il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi on n'a pas demandé les excuses avant d'aller saisir la justice? Bon, voilà, c'est ça aussi. Dans cette corporation, nous sommes tous journalistes. Parmi nos caractères les plus forts en tant que journaliste, c'est d'abord être têtu. Je suis têtu, monsieur Yves Bouya également, surtout ceux qui l'entourent. Parce que moi, je peux céder, par exemple, pour dire que non, j'ai fait mal à l'autre, je peux présenter des excuses. Mais ceux qui l'entourent, nous avons vu leur attitude. Leur attitude, c'était de bousculer. Peut-être ils vivent aussi derrière cette arrestation parce qu'ils ont reçu quelque chose. Ils vivent aussi cette arrestation. Peut-être le fait que Yves Bouya est en prison, ça leur arrange parce qu'il y a Western Union qui fonctionne.
Aux hommes. Donc c'est pour dire que notre sortie n'est pas là pour peut-être clouer des gens, non, c'est pour recadrer les tirs, arrondir des angles, pour dire à l'autre camp que M. Israël Mutombo est prêt justement à retirer sa plainte, mais seulement il faut pas présenter des excuses publiques pour que ceux-là qui étaient lésés autour de lui va se sentir un peu considérés. Parce que quand les débats sortent du professionnalisme pour attaquer d'autres secteurs du corps, tu vois, ça fait très mal. S'il y avait des dessous des cartes, bon, la réponse est non, il n'y a pas de dessous des cartes. La plainte a été déposée pour injure publique et imputation dommageable, point barre. Il n'y a pas autre chose. Qui est derrière vous? Ce sont des journalistes, amis de la vérité, puisque nous avons tous constaté que Israël Mutombo recevait des flèches empoisonnées alors qu'il était victime. Il a été insulté pendant plus de 4 mois, injurié, vilipendé. Il a décidé d'aller saisir la justice pour que son image soit lavée. Et au lieu de chercher à trouver une solution à l'amiable, il y en a qui ont estimé qu'il fallait engager un bras de fer, espérant gagner les combats. Donc, derrière nous, il n'y a personne, il n'y a que des journalistes, des confrères journalistes qui sont venus, puisque avant-hier et hier, tous ceux qui m'ont appelé, je leur disais clairement que nous allons organiser notre point de presse, mais il n'y aura pas de découpage. Parce qu'on n'en a pas. Voilà, parce qu'on n'en a pas été financé. Voilà, il y a la consoeur qui a posé aussi une autre question en disant que fragiliser l'INPC, n'est-ce pas une manière de se fragiliser? Mais l'INPC, on l'a dit tout à l'heure, n'existe que des noms. L'INPC est par terre. Donc vous avez une commission de discipline qui est dirigée par un certain Kaboulou qui exécute des décisions prises dans un laboratoire quelque part. Il se réveille un matin puisqu'il s'est chamaillé avec son épouse et il prend la décision d'éradier le secrétaire général et après il annonce que le président sera suspendu. Donc c'est devenu un conglomérat de copains. Voilà, lui-même insulte des gens sur des plateaux de télévision, mais il est le premier à radier des gens. Donc l'INPC, c'est devenu une coquille vide. C'est un conglomérat d'aventuriers. Il n'y a pas du sérieux là-bas. Donc leur travail, c'est seulement distribuer des cartes et empocher de l'argent. L'initiative a le soutien d'Israël Mutombo. Nous ne pouvons pas venir ici parler en son nom sans son accord. Sans le consulter. Oui, il a été consulté. Nous avons longuement échangé avec lui. Il est d'accord avec nous. Donc tout ce que nous disons, il est d'accord. Voilà, résumé dans Lingala, c'est un exercice un peu difficile. Bon, Bisso Panzisango, membre, il y a association, il y a journaliste professionnel, en d'autres témoins Lingala, journaliste, il y a Solo. Tolandaki, déclaration au Salimaki na côté à Fatima, na déconabiso mususu journaliste, déclaration au Isalaki rempli na injure, critique au sujet, il y a plainte au déconabiso Israël Mutombo patron, il y a chaîne à télévision Bosolo TV. Au sujet, il y a plainte contre plainte et celle qui est Yves Bouya s'est retrouvé le nom dans la prison Yamakala. Après avoir suivi la déclaration, qui décision, il y a la tour Nabiso pe Panzi Sango pour que Yves Bouya qui est à la suite de la plainte, il y a Israël Mutombo pour injure na imputation dommageable. Mpe esengeli toyeba ete mibeko ya mboka na biso ezali kopekisa te na mopanzi sango o azali ko se sentir lésé akende ko saisir journaliste contre un autre journaliste. Et aussi un journaliste n'est pas un intouchable puisque il y en a qui disent qu'il fallait régler à l'amiable. Je ne pense pas que demain ou après-demain ceux qui par exemple l'enga Jeff Caleb Nabomi moi si il y a des konanga Israël ou azali na le bokonanga il y a gauche à Kofanda, à Lobidon, et on va régler à l'amiable. Je ne pense pas. Et puis, il y a Misato, tribunal des pairs, il y a INPC et Zali au-dessus de la justice. Il y a Mboka na Bisote. Pe Ekoki, jamais Kozwa,
et sika to pouvoir il y a ba instance où ils allaient habilité pour ko instruire ba dossier où etali ba infraction il y a droit commun et puis esengeli susu to yeba ete ndeko Israël Mutombo avant akende na justice a salaki ba démarche na niveau ya INPC na niveau ya ba confrère ba salaki déclaration na Fatima pour na koyebisa bango que azali victime ya ba injure de la part ya ndeko Yves Buya. Après plus de 4 mois a tikala ko soit suite favorable mon côté bandeko wana ya INPC na ba oyo ba salaki déclaration na Fatima ba tikaki ndeko Yves Buya azali ko continuer ko finga ndeko na biso Israël Mutombo. Après avoir constaté que bandeko ya INPC na ba oya Fatima ba salaki eloko moko te pona ko pekisa ndeko Yves Buya na ba campagne na ye azalaki ko sala ya ko finga ko dénigrer. C'est alors que ndeko na biso Israël Mutombo azwaki décision ya ko kende ko saisir justice pour que ndeko wana azala puni conformément à la loi. Na yango biso ba panzisango membre ya UJPC tozali ko rappeler était INPC ezali association sans but lucratif et koki jamais ko pekisa mutu mokote asala musala ya journaliste na mboka na biso ya mibale ba kambi ya INPC tozali ko senga na bango batika kozala ba marche pied topé ba bato bazali à la solde ya ba acteur politique o bazali ko tirer ba ficelle, c'est-à-dire bazali ko utiliser bandeko ya INPC pour na ko salir image ya mboka na ba campagne na bango ya mabepe ya lokuta ya misato ndeko Israël Mutombo azali ko senga ba excuse publique na ndeko na biso Yves Buya o azali na prison soki asali yango Israël Mutombo papa sango a ko retirer plainte na ye pour faciliter libération ya ndeko na biso Yves Buya. 4 lisanga ya ba journaliste professionnel ya Congo bazali ouvert na ba négociation na ba discussion pour épée bazali ko promouvoir kimia na cohésion na kati ya corporation pe bazali ko rappeler lisusu ete bakotika la jamais kotika X ou Y ko loba ba n'importe quoi ko finga to ko sala makambo oyo ezali na nzela te biso pe tozali kozwa ba disposition pour répondre coup sur coup na ba attaque oyo ekouta bipai na bipai. Ok, mbongo oyo bandeko bazwaki financement nazali ko préciser ete bandeko wana bazwaki mbongo eutaki kashobwe bazwaki $10,000 pona basala activité wana bazwaki yango na nzela ya sénatrice moko wazali pe proche ya ngambo wana ya kashobwe pe bandeko wana ezali habitude na bango ba mesana nde bongo lorsqu'il y a un journaliste où il y a tendance to o atali ko partager vision moko na bango ba ko sangana ba bandi ko sala makelele pona ko accuser gouvernement ko lakisa mokili mobimba ete gouvernement mboka biso ezali ko maltraiter ba journaliste et na sima na yango bango bazali ko tirer ba dividende donc c'est-à-dire bazali ko bénéficier na ba financement pona ba sala musala wana en résumé bazali ko profiter na situation oyo et se présenter pour na ba salir image ya mboka na biso bango ba continuer ko bénéficier misolo natali ko loba yango parce que na dossier moko awa on se souviendra que il y a pas longtemps ngai pe nazaki na likambu na ndeko moko journaliste pour na ba même voilà pour la même situation et na joie ba information ebele concernant ba démarche bandeko wana bazalaki kosala ba réunion bazalaki kosala ba mbongo bisika ezalaki kouta donc ezali lisanga ya bato ngana yebi très bien na yebi mode opératoire na bango na yebi ndenge nini bango bazali kosala pona ko gagner misolo nde na yango biso totalaki to bino oyo bango bazali kosala ezali juste c'était parce que Israël Mutombo azali na droit na ye ba fingaki ye akei ko saisir justice bino il fallait bo kende kokutana na Israël Mutombo bosola na ye na kimia Bobandi nde ko finga au lieu ya koluka solution à l'amiable. C'est alors que nous avons décidé de faire aussi bloc derrière Israël Mutombo pour défendre
biso tozali ko estimer que biso tozali côté ya vérité côté ya bosolo et bandeko oyo ya ngambu bango bazali bato ya kanyaka musala na bango nde yango wana bamesana koluka mbongo na ndenge ya kimoyibi. Merci. Tosali bloc ya kokangisaka ba journaliste. Tosali bloc ya kokangisaka ba journaliste te tosali bloc pona kolakisa ete ndeko Israël mutombo sango azali ye moko te. Po bango basalaki ba déclaration balobi non Israël c'est un infirmier atanga journalisme te. Mais na kati na bango tozali komona ba mécanicien, tozali komona ba charpentier, basa na kati ya groupe na bango wana. Pe esengeli toyeba ete tozali na deux sortes. Il y a des journalistes, vous avez des journalistes de formation, des journalistes de profession. Journaliste de profession, c'est quelqu'un qui a sali formation et puis a eu brevet a sali journaliste. Qui est journaliste? C'est toute personne qui collecte, traite et diffuse les informations et vit de cette profession. Na évité bandeko, ceux qui bango basali au kanisa te pose à la journaliste, il faut aux autorisation et pas y a ba ange. Donc en tout cas, je suis désolé. Merci beaucoup, chers confrères. C'est la fin de cette conférence de presse. Bon retour. Oui, oui, oui. D'abord, Israël Mutombo, c'est un ami, c'est un frère. À part ses nombreuses attributions, c'est un frère. J'étais convié à prendre part à cette conférence. Parce qu'il faut vous rappeler que Israël Mutombo a des différences avec l'un de ses collègues, hein, des journalistes, M. Yves Bouya, qui s'est illustré plusieurs fois aux insultes, aux imputations dommageables et au manque de respect à la personne. Le fait que nous sommes aujourd'hui en démocratie, je pense que Israël Mutombo a le droit au respect. La démocratie, c'est aussi le respect. La démocratie, c'est aussi la considération. Et comme il s'est senti diffamé, il avait l'obligation de porter plainte. Ce que je déplore pour l'UNPC, c'est cette histoire date d'au moins plus de 6 mois. L'UNPC pouvait quand même se saisir d'office de cette histoire pour trouver une solution entre les frères. Mais on a compris que Israël est victime d'un complot. Un complot qui a été, je peux le dire, fomenté quelque part pour essayer de le museler. Mais Israël n'est pas seul. Israël, c'est un Congolais. Il a le droit et l'obligation d'être journaliste. En ayant aussi ma soeur en journalisme, je ne vois pas quelque part on interdit à quelqu'un d'être un reporter ou bien faire ce travail-là. Voilà, l'UNPC a convoqué cette conférence de presse. Je le félicite. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. L'UPJ, excusez-moi. Ils ont le droit de faire ça mieux vaut tard que jamais. Et je suis venu ici pour témoigner à mon ami frère Israël mon soutien, le soutien de tous les communicateurs de l'Union Sacrée, sans exception. Ce n'est pas maître Eli Kamal qui va me contredire, parce qu'il fait un travail énorme d'éduquer, d'informer. C'est ça le journalisme. Il a l'éthique. Il connaît les us et coutumes journalistiques. Alors jusque-là, c'est un problème entre deux privés. Il est allé au pénal, nous le soutenons à 100%. Le message que je vais donner à Yves Bouya, cela veut dire que Yves, c'est un garçon intelligent. Yves, c'est un garçon qui réfléchit. Mais je lui demande seulement, il ne peut pas être soudoyé par quelqu'un qui n'a pas étudié pour faire le sale boulot. Je lui demande de revenir à la raison. Yves, c'est un père de famille, à ma connaissance. Israël, c'est un père de famille. Alors, quand on voit des intellectuels s'insulter, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Israël, c'est un chrétien, je confirme. Yves doit mettre de l'eau dans son vin pour comprendre que la personne qui est en train de le soudoyer, nous connaissons. J'ai suivi la conférence de presse, vous avez entendu qu'il y aurait 10 000 $ qui sont venus de Kachobwe et qu'ils ont été soudoyés. C'est que Yves fait. Nous sommes en démocratie. Il peut faire ses allégations, il peut faire ses arguments, mais quand il n'entre pas dans la vie privée des autres, c'est ça la vraie démocratie que nous avons demandé. Dans le pouvoir du Tshisekedi, on n'arrête pas les gens sans motif. Alors, dire qu'il a été arrêté sans raison, je trouve que sa stratégie, la stratégie de ceux qui le soutiennent, ils n'ont pas compris grand-chose. La démocratie, ce n'est pas ça. Je ne veux pas donner la raison à ceux qui disent que la démocratie n'est pas bon, n'est pas encore
les Africains ne sont pas encore aptes pour la démocratie. Je lui demande de présenter ses excuses. Connaissant Israël, c'est un garçon bien, c'est un chrétien. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas le pardonner. Mais s'il persiste dans cette logique, la justice fait son travail. On a vu quelqu'un qui avait intenté à la vie de souverain pontife, le pape, bien que le pape l'avait pardonné, mais la justice avait fait son travail. Alors Yves Buya, il a des problèmes avec beaucoup de gens qui l'ont porté plainte. Je lui demande de mettre de l'eau dans son vin. En tant que frère d'abord congolais, je connais ce qu'il fait pour son pays, mais il est dans la mauvaise il va dans la mauvaise direction. Et il doit créer l'histoire. Et je pense que avec ce que je vais lui prodiguer comme conseil, comme d'autres journalistes qui pensent que les insultes, ça vous fait un nom. J'ai dit, insulter quelqu'un, lui manquer du respect, c'est une mauvaise éducation. Je m'arrête pas. Oui, je suis avec intérêt, certes, ce qui a été dit là-bas. Si je puis donner un conseil à Yves Buya, c'est de vouloir chercher la paix, parce que, vous savez, lorsque vous portez des imputations dommageables vis-à-vis de quelqu'un, cela constitue une infraction. Parce que comme d'aucuns bien vouloir le dire à travers les pays, lorsque quelqu'un diffame quelqu'un d'autre, on a tendance à ramener à la politique, on a tendance à minimiser, alors que du fait de ces allégations, du fait de ses dires et tout ce qu'il a fait, il a pu dire à l'endroit d'Israël Mutombo, il a été lésé. Et de ce fait, il a attendu 6 mois durant voir une réaction du tribunal des pairs par rapport à l'attitude et au comportement de Yves Buya, qui est son collègue journaliste. Mais le tribunal ne s'est pas prononcé. C'est à quoi nous condamnons aussi cette attitude laxiste, et ce qui a poussé Israël Mutombo à aller saisir les instances ou les chantiers bâtis pour pouvoir rétablir son honneur et sa dignité. D'où je pense que aujourd'hui, comme a si bien le dire le docteur Kankonda, c'est bien beau de prendre l'argent de ce monsieur qui a tendance à acheter les gens, créer des zizanies au pays, mais là, il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison du fait de ces allégations, du fait de ces imputations. Mais je pense qu'en définitive, ce qu'il pourrait faire, c'est chercher la paix et demander pardon à son collègue. Et il peut faire la paix. Le plus important, ce sont des Congolais, ce sont des gens qui font le même travail. Les Congolais ont besoin de la divertissement, ils ont besoin d'être formés, informés, parce que c'est leur travail en tant que professionnels. Donc en venir aux insultes, en venir à indigner son collègue Mutombo, qui est père de famille, qui a une famille, qui a peut-être des enfants aujourd'hui qui sont dans les réseaux sociaux et voient ce qui se passe, je crois qu'il serait de bonne loi de chercher à approcher Mutombo pour pouvoir lui demander pardon, et je crois que ce serait mieux. Mais je pense que moi, en tant qu'avocat, le plus important que je puisse donner, c'est celui-là. Donc, j'ai dit à M. Israël Mutombo de se tranquilliser et surtout de faire en sorte que la paix puisse régner entre lui et son frère et ami Yves Buya. Et moi, je suis avocat. Quand les gens ne s'entendent pas, moi je m'offre. Mais voilà.